Le Coffee Mate. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai fait un épisode 823, que si je me souviens bien, j'ai appelé genre Rudge Café, Rudge Coffee, quelque chose comme ça, dans lequel je te racontais que j'ai, pendant l'hiver, décidé de me racheter une machine à café, un percolateur, mais je pense que le percolateur, c'est pas le vrai nom, c'est genre du goutte à goutte. Bref, une machine à café bien standard, une Cuisinart à 80$ chez Costco, et qu'il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans, que c'était un peu comme le café que je buvais avec mon père. C'est effectivement la machine que mon père avait, c'est juste le modèle un petit peu plus récent. Quoiqu'il n'y a pas grand-chose qui a changé sur les machines à café de ce type-là en 20 ans. Et ça me fait penser, après avoir diffusé, après avoir enregistré l'épisode, j'ai pensé à un souvenir que mon père aimait le Coffee Mate. Si tu ne sais pas c'est quoi du Coffee Mate, là, à la base, je pensais que c'était du lait en poudre, mais si tu lis sur l'étiquette, c'est écrit colorant à café. Donc, c'est comme une poudre, c'est comme un lait en poudre. Quand tu n'as pas de lait ou pas de crème, tu peux traîner ça. Ça se traîne plus facilement, c'est plus léger, ça passe pas de date. C'était certainement une révolution quand ça a sorti dans les années 60-70. Je ne sais pas dans quelle année ça a sorti, mais ça devait être vraiment comme, tu sais, le truc pour t'aider, là, genre Hamburger Helper, là, tu sais, c'est comme une espèce de, pas dire de mode, là, mais définitivement, on est loin du lait d'avoine bio. Tu sais, c'est comme une poudre que tu mets dans ton café, puis ton café vient un peu plus clair. Fouille-moi pourquoi mon père, c'est ce qu'il aimait. C'est pas, je sais pas si quand il était jeune, il n'y avait pas de lait chez eux. J'ai aucune idée de où c'est parti, mais mon père aimait le Coffee Mate. Et au point tel que quand j'allais chez eux, il n'y avait comme rien dans le frigidaire parce qu'ils ne mangeaient jamais chez eux. Là. Vraiment, tu ouvrais le frigidaire, il y avait genre 2 tranches de fromage puis une bouteille d'eau. Là. Mais il y avait une caisse de Coffee Mate. Il y avait du café, puis il y avait une caisse de Coffee Mate. Il aimait le Coffee Mate. Puis je trouvais ça un petit peu étrange parce que des fois, on allait dans des restaurants, puis des fois, c'était des places chics. Je n'aimerais pas de nom, mais tu as payé 200-250$ par tête pour souper. Puis là, à la fin du repas, le gars, il passe, voulez-vous des cafés? Puis là, mon père veut un café. Puis il demande au gars, as-tu du Coffee Mate? Puis là, t'es comme, OK, mais t'es pas sérieux, là. Tu ne demandes pas du Coffee Mate dans un restaurant de même. Mais mon père était sérieux. Il voulait vraiment son Coffee Mate. Puis à la limite, ça me faisait quasiment honte. C'est comme, demande pas du Coffee Mate, on est dans une belle place, voyons donc. Puis c'était un petit peu ce que je voulais partager avec toi, que, tu sais, parfois, il y a des choses qu'on aime indépendamment qui est intemporel. Tu sais, pour moi, là, j'aime beaucoup, puis mes amis rient quand je parle de ça, les soupes instantanées. Le style ramen, là, c'est quelque chose que je trouve vraiment réconfortant, que je trouve vraiment bon. J'aime ça. C'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Je suis toujours content de manger une soupe ramen, mais on s'entend que c'est vraiment, on va dire le vrai mot, BS, même si c'est pas un vrai mot, BS, mais on va dire la vraie expression québécoise. C'est légèrement BS, ces soupes-là. Mais c'est quelque chose qui me réconforte et je peux comprendre que mon père, le Coffee Mate, le réconfortait. La seule chose, c'est que, il me semble que je me serais gardé une gêne quand on était d'une belle place. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.